comment peux-tu te faire une idée précise du genre de personne qu'est ton nouvel ami ou ta nouvelle connaissance? Si la psychologie nous a appris quelque chose, c'est que les gens sont compliqués. Il n'existe pas de moyen simple et rapide d'évaluer le véritable caractère et les motivations d'une personne. Mais certains détails et astuces peuvent t'aider à te faire une idée de sa personnalité. Les personnes qui nous entourent peuvent donner beaucoup d'informations sur elles-mêmes sans même s'en rendre compte. Elles l'expriment dans les petites choses qu'elles font. Tout ce que tu as à faire est d'observer attentivement. Voici donc 7 détails qui peuvent en apprendre beaucoup sur une autre personne. Numéro 1. Le langage corporel. De la posture aux expressions faciales en passant par les gestes des mains. Les chercheurs estiment que notre langage corporel et notre communication non verbale représentent plus de 65% de l'ensemble de notre communication. Interpréter le langage corporel d'une personne peut être un outil puissant pour t'aider à comprendre ses attitudes et ses sentiments. Par exemple, des indices faciaux tels que le sourire traduisent le bonheur, le froncement des sourcils dénote la confusion, et le fait de se mordre les lèvres signifie que tu es inquiet, anxieux ou stressé. Les poings serrés indiquent la colère ou la frustration. Les bras croisés sont un signe de défensive, et la bougeotte peut signifier l'ennui, l'impatience ou une réflexion profonde. Apprendre à mieux lire le langage corporel d'une autre personne peut aider à comprendre ce qu'elle pense, même si elle ne dit pas un mot. Numéro 2. Les réseaux sociaux. Le profil d'une personne et la façon dont elle se présente sur les réseaux sociaux peuvent en dire long sur ses traits de personnalité et ses centres d'intérêt, notamment sur la façon dont elle souhaite être perçue. Sa présence sur le réseau montre à quel point elle souhaite être connectée, tandis que ses paramètres de confidentialité indiquent la part de sa vie privée qu'elle est prête à partager avec les autres. En outre, une personne peut en dire long sur ce qu'elle aime si elle est avec des amis en train de manger de bons plats ou de regarder un film. Ou même le genre de sujets sur lesquels elle tweete peut te donner des indices sur ses goûts et ses opinions. Numéro 3. La façon de s'habiller. Une autre façon d'en apprendre beaucoup sur une autre personne sans même lui parler est d'observer sa façon de s'habiller. Par exemple, celles qui s'habillent de manière décontractée sont souvent des personnes faciles à vivre, qui privilégient le confort au style et ne se soucient guère d'impressionner les autres. Tandis que celles qui aiment porter des vêtements créatifs, colorés et des motifs amusants sont généralement des personnes originales et artistiques qui veulent s'exprimer à travers leur sens de la mode. Les imprimés et les robes florales véhiculent la féminité et le style, tandis que les personnes qui préfèrent un style sportif révèlent leur assurance et sont des personnes sûres d'elles. Et celles qui s'habillent de manière plus classique ou formelle véhiculent la sophistication et l'affirmation de soi. Numéro 4. Les goûts musicaux. Pour beaucoup d'entre nous, nos goûts musicaux font partie intégrante de notre identité personnelle. Nous sommes attirés par certains genres et artistes qui nous parlent sur un plan émotionnel. Nous nous connectons avec la musique qui nous aide à mieux nous comprendre. C'est pourquoi la liste de lecture d'une personne peut te renseigner sur son monde intérieur. Celles qui écoutent principalement du jazz et de la soul ont tendance à être sensibles, poétiques, passionnées et profondes. Les personnes qui aiment la musique acoustique et folklorique sont généralement calmes, réfléchies et agréables, tandis que celles qui apprécient la musique pop et danse sont souvent optimistes, amusantes, extraverties et joyeuses. Numéro 5. Comment traite-t-on les inconnus? L'auteur américain Dave Berry a dit que quelqu'un qui est gentil avec toi, mais impoli avec le serveur, n'est pas une bonne personne. La façon dont tu traites les personnes de statut social inférieur au tien ou celles qui n'ont rien à t'offrir est un aspect révélateur de ton caractère. Lorsqu'une personne est impolie ou irrespectueuse envers un inconnu, comme un agent d'entretien ou un serveur, montre qu'elle est superficielle et privilégiée. Cela peut signifier qu'elle n'est polie que lorsqu'elle a quelque chose à gagner de l'autre personne. Dans le livre Unwritten Rules of Management, cette règle est connue sous le nom de « règle du serveur » et peut être utilisée pour mesurer le degré d'attention, de considération et d'empathie d'une personne. Numéro 6. Le contact visuel. Un contact visuel correct est un bon moyen pour une personne de signaler qu'elle te prête attention et qu'elle est intéressée par ce que tu dis. Mais celles qui évitent souvent le contact visuel peuvent être nerveuses, mal à l'aise ou distraites. Les personnes timides ont également du mal à regarder quelqu'un dans les yeux pendant un certain temps, surtout si elles trouvent l'autre personne attirante ou intimidante. Des pupilles dilatées indiquent le désir. Un clignement rapide ou excessif des yeux traduit la détresse, et des yeux bridés signifie que l'autre personne peut être menaçante ou se méfier de toi. Et enfin, numéro 7, la théorie du caddie. Enfin, nous avons la théorie du caddie. Comme son nom l'indique, la théorie du caddie suggère que le choix de retourner ou non le caddie une fois que nous avons fini de l'utiliser
est le test ultime de notre capacité de maîtrise de soi. Le retour du caddie est facile et pratique, mais n'est pas strictement nécessaire. On considère que c'est la bonne chose à faire. Et pourtant, nous ne subirons pas de conséquences terribles si nous ne le faisons pas. Il n'y a rien à gagner à remettre le caddie en place. Donc, la seule raison pour laquelle quelqu'un le ferait est qu'il sait que c'est simplement la bonne chose à faire. Le retour du caddie ne se fait que par décence, gentillesse et courtoisie. Conclusion. De leurs pensées et sentiments à leur véritable personnalité ou caractère. Il est important que nous sachions comment évaluer les personnes afin de pouvoir prendre de meilleures décisions à leur sujet. Ces petits détails psychologiques peuvent être utiles pour les rencontres, pour se faire des amis, pour les entretiens d'embauche ou peuvent aider à faire une bonne première impression. As-tu appris quelque chose de nouveau sur la lecture et la compréhension des autres dans cette vidéo? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Si tu ne l'as pas encore fait, donne-nous un like et abonne-toi à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos avec des idées et des réflexions pour ta vie de tous les jours. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.